Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, je vous parle des Enfoirés, l'association des Restos du Cœur. Depuis sa création en 1985 par Coluche, l'association des Restos du Cœur a marqué la France par son engagement humanitaire pour venir en aide aux personnes en difficulté. En 1989, les Enfoirés, un collectif d'artistes, a vu le jour pour soutenir cette initiative. Chaque année, ils offrent un spectacle afin de collecter des fonds pour l'association. Au fil du temps, les Enfoirés sont devenus un véritable phénomène culturel et social en France. Dans cet épisode, nous allons explorer l'évolution de ce collectif, son impact social et les critiques qu'il a pu recevoir. Pour mieux comprendre pourquoi et comment les Enfoirés continuent de jouer un grand rôle aujourd'hui. Mais comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Un collectif, c'est un groupe de personnes réunies pour une cause commune qui travaillent ensemble de manière solidaire. La solidarité, c'est le sentiment de responsabilité et d'entraide entre les membres d'une société. Une collecte, c'est l'action de réunir de l'argent ou des ressources pour une cause spécifique. La transmission, il s'agit de l'action de passer quelque chose à d'autres, par exemple des valeurs ou des connaissances. Démuni, c'est ne pas avoir de ressources suffisantes sur le plan économique et social. Entrons maintenant dans le vif du sujet. En 1985, l'humoriste Coluche a lancé un appel en faveur des personnes démunies. Son idée était simple, offrir des repas gratuits aux plus nécessiteux à travers des distributions organisées par des bénévoles. Cette initiative est devenue les Restos du Cœur, une organisation qui s'est rapidement répandue dans toute la France. En 1989, pour soutenir cette cause, un groupe d'artistes s'est réuni sous le nom des Enfoirés. Ce collectif a été créé pour attirer l'attention du public sur les problèmes de pauvreté et pour collecter des fonds grâce à la musique. Le premier concert des Enfoirés a bien évidemment été un événement modeste, mais l'engagement des artistes a rapidement séduit le public. Le choix du nom des Enfoirés, bien que provoquant, avait pour but de marquer les esprits et de rappeler les mots de Coluche, qui appelait ainsi affectueusement ses amis et collaborateurs. Dès le début, le collectif a réuni des artistes renommés pour donner plus de poids à son message. Au début, les Enfoirés n'avaient pas la popularité et l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui. Les premiers concerts étaient organisés avec des moyens limités et dans des salles relativement petites. Néanmoins, des artistes de renom, artistes des années 80-90, comme Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, se sont joints au projet. Leur participation a donné de la visibilité au collectif et a renforcé la crédibilité de l'initiative. Le public a commencé à s'intéresser davantage aux Enfoirés
attirés par la diversité des artistes et la qualité des spectacles. Les premières années leur ont ainsi permis de se faire connaître et de gagner en popularité. Ces concerts sont alors devenus un rendez-vous annuel très attendu et les billets se sont rapidement vendus pour soutenir les Restos du Cœur. Dans les années 2000, les Enfoirés ont atteint un nouveau niveau de popularité grâce à la diffusion de leurs concerts à la télévision. Le spectacle annuel est devenu un véritable événement national, suivi par des millions de téléspectateurs. À cette époque, les concerts étaient plus élaborés, avec des mises en scène, des chorégraphies et des costumes originaux. Des artistes internationaux ont également participé et les genres musicaux sont devenus plus variés pour plaire à un public diversifié. Les Enfoirés ont alors commencé à créer de véritables spectacles qui combinaient humour, émotion et engagement. Leur popularité a ainsi permis de récolter des sommes importantes pour les Restos du Cœur, ce qui a fait des concerts une source de financement essentielle pour l'association. Bien sûr, le rôle des Enfoirés ne se limite pas au divertissement. En effet, leur mission principale est de sensibiliser le public aux enjeux sociaux et de collecter des fonds pour les Restos du Cœur. Chaque année, les profits des concerts, des ventes d'albums sont reversés à l'association. Grâce à cet engagement, les Restos du Cœur peuvent poursuivre leur action en faveur des plus démunis. En plus de la collecte de fonds, les Enfoirés jouent un rôle important pour rappeler aux Français l'impact de la solidarité. Les spectacles sont aussi l'occasion de lancer des campagnes de dons et de rappeler que les besoins restent élevés, en particulier en période de crise économique. Malgré leur succès, ils ont également été critiqués. Certaines personnes ont accusé le collectif de trop se commercialiser, en oubliant parfois le message humanitaire, pour privilégier le divertissement. D'autres critiques portent sur le choix des chansons, parfois jugées trop légères ou peu adaptées à la gravité de la cause. Certains ont également souligné que des artistes participeraient peut-être davantage pour leur propre visibilité que pour l'engagement réel envers la cause. En réponse à ces critiques, les Enfoirés ont tenté de se renouveler et de varier leur approche. En intégrant de nouveaux artistes et en proposant des spectacles plus sobres et réfléchis, le collectif a essayé de maintenir un équilibre entre divertissement et engagement social. Aujourd'hui, il reste très populaire en France. Bien que certains artistes historiques aient quitté le groupe, de nombreux talents continuent de les rejoindre, ce qui permet de préserver la mission et de transmettre les valeurs de solidarité aux nouvelles générations. En conclusion, les Enfoirés représentent bien plus qu'un simple spectacle de divertissement. Ils sont devenus un symbole de solidarité et un soutien essentiel pour les Restos du Cœur. Au fil des décennies, leur mission est restée la même, rappeler l'importance de l'entraide pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Malgré les critiques, les Enfoirés continuent d'inspirer des millions de Français qui voient en eux un exemple de solidarité, de générosité et de mobilisation collective. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine.